Le 5 octobre 1961, un couvre-feu pour les Français musulmans d'Algérie est instauré par Maurice Papon. Le FLN décide d'organiser une manifestation. Les manifestants ont la consigne de ne répondre à aucune provocation, à aucune violence. Les Algériennes et les Algériens répondent à l'appel illico. En famille, ils se parent de leurs plus beaux habits. Beaucoup parlent d'une journée de fête. En paix, le peuple algérien de Paris descend dans la rue. Qu'importe les générations, ce jour-là, tous étaient jeunes et beaux. Une nation nouvelle prenait son envol. Des cars de police quadrillent la ville. Les bouches de métro sont cernées. Une rafle à vue d'œil. On frappe, on tire, les corps sont jetés dans la Seine. 300 victimes désarmées au nom du maintien de l'ordre public. Ce jour marque en France une collision avec le monde algérien. Une collision dont les dommages sont encore palpables. Il y a eu trop de non-dits, trop de mensonges, et on ne gagne rien à mentir en histoire. Refuser d'en parler aujourd'hui empêche d'avancer, empêche de guérir. Radio des sans-voix, comme son habitude, donne la parole à tous les sans-voix. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Le 5 octobre 1961, le sinistre préfet Maurice Papon, préfet de police de Paris, a ordonné un couvre-feu discriminatoire contre les seuls Algériens. Les Algériens de l'époque, qu'on appelait aussi les FMA, les Français musulmans d'Algérie, ont décidé de porter haut leur dignité contre ce couvre-feu discriminatoire. C'est pourquoi nos parents ont lancé une manifestation pacifique qui partait de toute la banlieue de Paris pour monter sur Paris et s'exprimer pacifiquement. Des femmes, des hommes, des enfants sont montés de toute la banlieue de Paris pour venir ici, à Paris, ville des droits de l'homme, ville, nous dit-on, des Lumières. Eh bien, le préfet de Paris, ce 17 octobre 1961, a décidé de créer ce que l'on appelons un crime d'État. Oui, un crime d'État, car ce n'est pas une manifestation qui a débordé, qui a mal tourné. Non, c'est une discrimination structurelle qui vient de la colonisation, car ce sinistre préfet, Maurice Papon, était aussi préfet à Constantine, en Algérie, et il avait amené les pratiques de la torture ici, en France, à Paris, et les a mis en œuvre avec les supplétifs qu'il avait perdu la vie si précieuse, pour simplement le droit de manifester, le droit de dire oui à la liberté, oui à l'égalité que Paris convoquait. Journée que je ne connaissais pas, qui existait, que j'ai appris en 80 quand une association amicale avait organisé un rassemblement pour célébrer le 20e anniversaire. Donc chaque année je me retrouve ici avec les compatriotes pour dire qu'on n'a pas oublié ce qui s'est passé le 17 octobre 61, pour rendre hommage aux gens qui ont été jetés dans la Seine et surtout qu'on dit non à l'oubli.
et faire perpétrer à nos générations futures. Inch'Allah, nous on ne sera plus là, mais dans 50 ans, nos enfants, même s'ils seront de plus en plus français, viendront rendre hommage aux générations précédentes. Donc ça se passe pas ici à Saint-Michel, ça se passe un peu partout. Oui, ça se passe un peu partout, là où il y a eu à Gennevilliers, Saint-Denis, Aubervilliers, mais le plus grand rassemblement c'est ici parce que c'est là où il y a eu le plus de répression par le préfet de l'époque, Maurice Papon. On vous remercie, on vous souhaite une bonne continuation à vous, on espère de s'en... À l'époque, on parlait de 800 morts. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de personnes vont être tuées le jour même, 7 octobre. D'autres vont être très grièvement blessés le jour du 17 octobre et les jours qui vont suivre lorsqu'ils vont être internés dans les centres d'internement des différents stades de Paris. في 6 أكتوبر عشت أنا هنا، كنت هنا الأخر أنا هنا، وكاين الجون مساكن لاحوا رواحهم إلى سنة. واحد نقل العلم الجزائري هما وصلوا ليه لقاد موبيل وهو عطى الضرب والخوص وسطع. ومن بعد جاو مساكن لا يمون أكل ولا يداو اللي كان يداوهم الفنسان، كان اللي يداوهم الفران، كان اللي يداوهم والله يرحم الشهداء. هذا ما نقول لكم يا ولدي. ونطلعوا في الجزائر. الجزائر طلعوا فيها بالقوة راهي نوارة ولا صحفتوا بها ربي يستعرض لكم وتحية الجزائر. Ça réveille beaucoup de choses, beaucoup de militants que je connais, beaucoup de responsables qui ont péri dans cette manifestation. D'ailleurs, c'est une lutte qu'il faut continuer jusqu'à la reconnaissance. Pendant trop longtemps, la mémoire collective de notre pays a commis un déni de ce massacre et des générations après, il est déterminant de se souvenir et de rendre hommage à ces dizaines, si ce n'est ces centaines d'Algériens morts parce qu'ils défendaient un idéal, parce qu'ils contestaient un couvre-feu en l'occurrence. Et si notre pays pendant si longtemps a refusé de voir la réalité en face, il est heureux qu'aujourd'hui nous puissions ensemble, dans un esprit fraternel et de solidarité, nous puissions ensemble commémorer cet événement et surtout rendre hommage à ces très nombreuses victimes. Ensemble, au-delà de nos deux pays. En effet, ce matin, et c'est une première, cette cérémonie a réuni les ambassadeurs du Yémen, les Émirats Arabes Unis, la Palestine, l'Arabie Saoudite, aux côtés de l'ambassadeur d'Algérie en France. يشرفني أن أشارك كسفير للمملكة العربية السعودية في باريس في هذه المناسبة. دعنا الله العزيز أن يرحم الشهداء وأن يديم على الجزائر وعلى الشعب الجزائري الأمن إن شاء الله والسلام الدائم. Lutter contre l'oubli, c'est aussi la mission que s'est vue confier l'école internationale algérienne à Paris, dont les élèves participent pour la seconde année à cette cérémonie de recueillement. مناسبة طيبة باش الشبان باش التلاميذ نتاعنا يتعلموا تاريخ بلادهم ويشاركوا في هذا الحفل اللي يعبر عن الوطنية تاع الجالية اللي وين كان هي بعيدة عن البلاد دائما شعورها مع البلاد. Et l'école algérienne peut également compter sur l'activisme des associations algériennes en France qui luttent pour la mémoire, présentes en nombre ce matin. Nous sommes le 17 octobre, Monsieur Guérouj. Le 17 octobre 61 marque la répression de la manifestation pacifique contre le couvre-feu imposé aux seuls Nord-Africains par les autorités françaises. Nous sommes le 17 octobre 2016. Quel est le souvenir que vous gardiez de ce terrible massacre? Le 17 octobre 61, nous étions, avec certains de mes compagnons, dont un certain Haj Ma'in qui est devenu ministre après, le docteur Masbeuf. Nous étions à la prison d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Et comme nous recevions les journaux, ça nous avait écœurés, mais nous étions impuissants. Nous étions en prison et nous étions à quelques mois. C'était l'époque des contacts des viandes et nous étions impuissants de ne rien pouvoir faire. Angers, c'est une ville qui se trouve à 300 km de Paris, mais quelques jours auparavant, nous avons reçu un homme qui ressemblait un peu
à Monseigneur Duval, le cardinal d'Alger. J'avais reçu en prison Monseigneur Veuillot, qui est venu nous saluer en prison. Il nous a envoyé des ballons pour jouer enfin au volleyball, parce que nous avions au fil des années de détention et grâce à notre combat, parce que moi, là où je partais, là où je me trouvais en prison, je considérais que notre lutte continuait. Nous avons lutté dehors, aujourd'hui nous sommes en prison, nous luttons pour au moins la dignité. La dignité. En cette période-là, vous étiez en prison. On était en prison, nous avons su ce qui s'était passé, nous étions révoltés, mais nous étions en prison. En fait. D'accord. Considérez-vous les massacres ordonnés par Maurice Papon comme un crime d'État? Oui. Crime d'État, c'est indubitable. Sauf si on veut être malhonnête intellectuellement, on le nie. Mais ce qui a été ordonné par Maurice Papon, c'est un crime d'État. Et c'est à la charge de la République française. Je vais plus loin que Papon. Hein. Je vous remercie, Monsieur Guérouj, pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. La seule chose que je puisse, si j'ai un vœu et un conseil à vous donner, et surtout à notre jeunesse, que notre jeunesse ne prenne jamais ce qu'on lui dit pour de l'argent comptant. Il faut toujours tout vérifier. Ils peuvent avoir confiance dans les hommes, mais les hommes ne valent que par leurs actes. Qu'ils se méfient des beaux parleurs et qu'ils se méfient des hommes d'argent. Je souhaite que les Algériens soient un peu plus idéalistes et un peu moins matérialistes. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Guérouj. Vous n'avez pas à me remercier, c'est moi qui vous remercie de votre accueil, qui vous félicite de toutes les actions que vous entreprenez, malgré toutes les difficultés que vous rencontrez et que vous rencontrerez.